Bien, allez, on se retrouve pour la troisième vidéo. Alors, on va prendre l'indice américain Miniso. Voilà, parce que il fait partie des actifs qui ont fait les plus hauts historiques cette semaine, hein, qui ont rebattu leurs plus hauts historiques. Donc, on va analyser celui-ci. Alors, vous savez que c'est un indice, hein, qui commence à minuit, ou, ouais, en tout cas sur les... Je sais plus, j'ai un, d'ailleurs s'il commence bien à minuit celui-là. Je confonds avec d'autres, avec un autre actif. Bah, apparemment, s'il doit continuer, commencer à minuit. Bon, donc, mais bon, à la limite, on s'en fout, on va pas trop le regarder là, on va le prendre à partir de 8 h du matin. Et on va se faire la même chose. Hop là. Allez, on avance, on avance, on avance. Voilà. Et on va voir si il y a eu des opportunités de trade dessus. Hein, on va faire la même chose que sur les deux précédentes vidéos. Alors, là, on démarre, IB, tac, tac, tac. Là, ici, on a un point d'entrée avec la VH, la bande de Bollinger et l'initiale balance haute. Donc là, on peut dire que on peut rentrer. OK? Voilà, on met les flèches, déjà, après, on verra. Alors, en bas, j'ai pas de point d'entrée. Alors, par contre, j'ai un point d'entrée ici, éventuellement. Mais là, pour moi, en tout cas, il n'est pas vraiment prenable parce qu'on voit bien que tout est complètement haussier, aussi bien au niveau des Bollinger que la MM20. Okay, donc c'est un peu délicat. Et le fait est que si on l'avait pris là, on aurait pu gagner un petit peu. Hein, parce que si on le prend ici, bon voilà, il descend pratiquement jusqu'au nouveau POC là. Voilà, avant de continuer à remonter. Donc je parle toujours dans un cadre futur, on va dire un peu plus. Donc, parce que si on le prend ici, par exemple, sur cette ligne-là, à donc 15 459, il est monté 15 478. Donc 19 points. Donc 19 points, si on est à 1 euro du point en CFD, c'est pas gênant, on peut le faire. Et après, le trade est gagnant. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Je parle vraiment dans un objectif un peu plus court terme, où on va dire où on veut gagner de l'argent avec nos trades. Donc on est voilà, entre 5 et 10 euros du point en CFD et donc après bah, le contrat minimum en futur. Voilà. Donc, on part vraiment dans cet objectif-là de gagner de l'argent et après arrêter de trader voilà, sans trop de risques. Hein, c'est le but. Donc celui-là, il n'est pas prenable. Enfin, il est prenable, mais il est risqué. Voilà. Donc on ne prend pas de risque, on a dit, on ne fait pas. Donc là, j'en ai pas, là, j'en ai pas. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la bande de Bollinger. Alors, pas sur cette descente-là, parce que c'est vraiment tout descendant. Ok. Par contre, à ce niveau-là, ici, on voit que la bande de Bollinger se remet. Donc là, on a VAL, bande de Bollinger aplatie. Et en haut, elle est un peu, bon, elle est encore un peu descendante, mais elle est un peu aplatie. En tout cas, on a fait un grand mouvement déjà baissier. Donc, on peut éventuellement la rentrer. Donc, on va faire celui-là. OK? Voilà. Ensuite, on remonte là-haut. Donc, ceux qui jouent la zone de valeur, c'est bien, parce que vous pouvez redescendre, voire remonter. Mais là, comme on prend plusieurs points d'appui, donc là, on a en l'occurrence bande de Bollinger VH, bah, la bande de Bollinger était plus basse, donc voilà, après on peut reprendre la réintégration. Hein. Et ça fait partie d'autres choses. OK? Donc là, c'est pareil, on est bien sous la zone de valeur, donc on n'en parle pas. Sous la zone de valeur, on n'en parle pas, même si après on a eu un signal, on aurait pu rentrer ici. Réintégration, mais bon, ça c'est autre chose. Par contre, ici c'est pas mal. On a la bande de Bollinger et la VH. Alors même si la bande de Bollinger est un peu montante, on va dire qu'ici elle est montante aussi. Donc là, c'est pas trop gênant, puisque ça veut dire qu'elle n'est plus écartée, elle n'est plus en divergence. Donc on va dire qu'il y a des fortes probabilités que le mouvement haussier qu'il y a eu là s'arrête. Donc là, c'est un trade prenable, ici. OK? Ici, zone de valeur, vous voyez que c'est quand même pas mal, la zone de valeur, même si on ne prend pas les Bollinger. Zone de valeur, IB, c'est nickel, hein, ça rentre bien. Donc là, on sort la bande de Bollinger vachement plus haute que la zone de valeur, donc on n'en parle pas. Par contre, ici, là, c'est jouable. Hop. Et c'est jouable, on va dire, sur cette bougie. OK? Parce qu'on voit que la zone de valeur elle est plus haute, elle est à peu près ici, en gros. Donc là, c'est bien. On est à un tick.
Et en plus, on a eu un signal juste avant. Donc ça, c'est parfait pour jouer à la descente. Alors ensuite, bon bah là on n'y est pas, on est sorti de la Bollinger, on ne descend pas jusqu'à la zone, donc on n'en parle pas. Là, tac, tac, tac. Et ben voilà. Donc voilà les trades, pour moi, qui n'étaient pas trop risqués. Il y a toujours un risque, hein, on se dit, mais pas trop risqué. Et on pouvait gagner de l'argent. Alors, maintenant on va voir ce que ça aurait donné au niveau gain. Alors, on va prendre ça. Après, tout dépend, c'est pareil. Hein, si vous êtes en futur, en CFD, combien vous auriez mis dessus. D'accord? Alors, on va prendre, donc on a dit qu'on rentrait ici. Là. Alors, dans un premier temps, on va mettre l'objectif. On ne va pas le mettre outre mesure. Hein, c'est juste pour rester. 12 points ici. On met sur le Libé l'eau. Hein. Rentrée IB, zone de valeur, zone de Bollinger. Sortie IB l'eau. Ok? Ça, c'est pas mal. Donc, on est à 12 points. Ensuite, on a un trade. Ah bah, moi, je peux le laisser d'ailleurs. Là, pour ça, je m'en rappellerai bien. Donc, on rentre ici et on sort à l'IB. Hop. Allez. Ouais, pardon, en plus, je vais montrer une supplémentaire un peu. Hop, on descend. Ouais, elle est à 13 points exactement. Ok, ensuite, ce trade ici. Donc là, par contre, j'avais dit, il faut le prendre ici. Hein. Donc, hop, là, et on va au maximum, on va chercher donc la VH en haut, opposé. Là, on est à 25 points. Ensuite, ce trade-là, qui lui se prend, qui dit ici, par avant, hop, et on va chercher la VAL, qui en l'occurrence a été touchée. Donc là, c'était pas mal. Et on a un dernier trade, on l'a dit ici, donc au niveau là, hop, et on va aller chercher, dans ces cas-là, eh ben, on cherche, évidemment, la VAL ou l'Ibello. En l'occurrence, s'il n'y arrive pas, donc bah, après, c'est une question de... Il faut gérer votre position en sortant. Donc là, on va la mettre, allez, on va la mettre au minimum quand c'est sorti sur le coq. Voilà. Ok, comme ça, si vous y restez un peu plus, vous pouvez prendre un peu plus. Donc on a 13 points. 25, ça fait 38. 38 et 22, ça fait 60. Et 14, ça fait 74 points en 4 trades. Bon, par contre, là, étalé sur la journée, on est bien d'accord. Mais 74 points. Donc, si vous êtes en CFD et que vous avez, vous êtes à 1, 2, 3 ou 4 euros du point, et ben vous, à vous de faire vos calculs en fonction de votre money management, de combien vous mettez sur les trades. En futur, en l'occurrence, c'est 5 $ le point, parce que c'est mini-do. Donc après, tout dépend le nombre de contrats qu'on met, et il suffit de multiplier. Mais vous voyez que sans prendre de risque, encore une fois, en mettant, on va dire, on ne peut pas dire sans prendre de risque, mais en mettant toutes les probabilités de notre côté, eh ben, on arrive à faire 4 trades dans la journée, qui pour moi suffisent largement à gagner sa vie, sans prendre de risque. Ok? Voilà. Alors, ça c'était pour la journée de vendredi. Alors maintenant, on va venir un petit peu sur l'historique. Le dos, oui, le dos. Et là. Voilà. Donc, le dos, qu'est-ce qu'on a fait le dos cette semaine? Boum, on est revenu sur les plus hauts historiques. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'en plus, il y a vraiment un beau signal. Hein. Là, ici, c'est vraiment magnifique celui-là. Voilà. Enfin, qui est passé, bien évidemment, parce qu'on n'avait pas d'indicateur encore. Là, on l'a maintenant, donc très bien. Donc, on est sur la VAH. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit deux positions, comme d'habitude, hein, enfin on va dire deux scénarios. Soit les investisseurs continuent la hausse et vont faire éclater les plus hauts, ce qui ne serait pas, à mon avis, un point de vue négligeable. Voilà, hein, comme ce que je disais sur le DAX tout à l'heure. Donc, soit on va casser la VH et on va aller chercher les plus hauts, et là, par contre, jusqu'où il va monter, ça, ma foi, je ne suis pas devin, mais il peut monter très haut. Voilà. Hein, je pense que les investisseurs ont repris confiance quand même dans le discours de Bernanke cette semaine.
Donc, voilà, pour moi, c'est tout à fait possible qu'on casse les plus hauts et après, bah, qu'on aille rechercher la zone, j'en sais rien laquelle. Voilà, comme ça, à vous de deviner, de faire vos propres objectifs. Ensuite, on peut très bien avoir un retracement. Alors, un retracement, quand je dis retracement, c'est pas on descend jusqu'à là. Non, non. C'est un petit, éventuellement, retour, par exemple, sur ce niveau-là, des 15 236, depuis le volume ici, avant de remonter. Ou on peut très bien redescendre, aller rechercher le POC. Ok. Voilà. Mais mon scénario, pour moi, cette semaine, reste encore éventuellement, encore haussier. Pas forcément beaucoup, je sais pas, on peut très bien redescendre avant de remonter, mais voilà. On n'est pas allé chercher, encore une fois, les plus hauts historiques pour redescendre. Enfin, pour moi, voilà, ça me paraîtrait pas très cohérent. Ça pourrait, mais pour moi, c'est pas cohérent. Donc, pour moi, la cohérence, c'est plutôt de continuer la hausse. Voilà. Donc, si on casse cette VH, bah, soit on rentre à l'achat une fois que la VH est cassée, clôturée au-dessus, soit on attend éventuellement un petit pullback dessus pour continuer à monter. Voilà. Ça, c'est à vous de savoir votre façon de trader. Ok. Allez, on va passer sur le market profile. Donc, market profile, allez, on va se mettre en semaine. Hop, hop. Voilà. Donc, alors, allez, on va écarter un peu ça. Bon, là, évidemment, hein, je ne vous fais pas de dessin. Ok. On a ce gros trou, là, ici, à aller chercher. Alors, par contre, ce que je veux voir. Bon, vous voyez, c'est des petites zones de single print, ici. Voilà, donc on va dire, si on attaque le niveau, hop là, si on attaque ce niveau-là, ici, on peut très bien descendre jusque là dans un premier temps. Voilà. On va dire que c'est cette zone-là, on va dire que je vais privilégier 329, 287 si on descendait. Ok. Alors, semaine. Donc je regarde ce qui a été fait. Bon, pas de zone de single print semaine. Ici. Donc là, niveau ici, à surveiller aussi. Ok, alors toujours les plus hauts, hein, bien évidemment. Hein. Bon, mais ça, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez maintenant comment tracer vos niveaux. Ensuite, donc bah, si on casse les plus hauts ici, et ben ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'historique. On verra bien jusqu'où ça mènera. Et si ça redescend, il y a toute cette zone-là à aller, bien évidemment, ranger. Ok. On va repasser en profil jour. Hop. Voilà. Donc, en profil jour, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de single print ici, donc qui est juste en dessous, au-dessus, en dessous plutôt, oui, la fermeture de vendredi. Voilà, ça klaxonne, ça klaxonne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une zone ici de single aussi. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. En tout cas, sur cette, si on a oui, cette grosse zone là ici. Je pensais l'avoir marqué pourtant. Regardez, elle tombe en plus. Vous voyez où ça tombe? Et évidemment, c'est pas possible ça. 329, j'ai dit, voilà. Ouais. Tac. Voilà, zone de single print, ok. Et le niveau, qui est le niveau semaine avec celui-ci. Donc, ça, on va faire, on va mettre à 5. Et celui-là, aussi le mettre en gros. Voilà.
Ok. Donc vraiment ces deux niveaux-là, on peut même hop, voilà, les mettre en rouge. À surveiller si jamais ça devait redescendre. Okay. Voilà. Donc c'est la zone. Éventuellement, on pourrait venir travailler si on redescendait. Voilà les amis. Allez, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce week-end. Ça fait la troisième petite vidéo. Je la mets sur le forum. Et puis, bah, ce coup-ci, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Bonne soirée, c'est déjà 18h32. Et je vous dis donc, pour ceux qui sont courageux et pas en vacances et qui tradent, à demain matin. Je serai sur le Mumble à partir de 8h. Donc, bah demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Allez, ciao, ciao.